Et oui, les aléas du direct, le débat continue, même pendant la pause entre nos amis politiques. Chloé et Alex sont prêts. Ça va, Chloé? Ça va, Alex? Allez, c'est l'économie. Et oui, c'est comme ça. Youth, le premier service internet de dématérialisation de factures, vous présente l'économie. Alors rassurez-vous, on n'est pas parti en vrille sur TV Sud, encore que ça peut nous arriver. Si Chloé et Alex sont avec nous, c'est bien parce qu'ils portent une lingerie produite, alors elle va nous expliquer où, mais en tout cas par la société Lisa Lingerie, représentée sur ce plateau par sa fondatrice et dirigeante Isabelle de France. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Lisa Lingerie, c'est à Sommières. Tout à fait, exactement. Est-ce qu'il y a, on va trancher dans le vif, ça intéresse nos amis politiques et nos téléspectateurs, est-ce qu'il y a des couturières à Sommières qui préparent ces magnifiques parures ou est-ce que c'est fait quelque part ailleurs dans le monde ? Alors, à Sommières, il n'y a pas les couturières encore. Donc, à Sommières, on traite toute la partie administrative et surtout expédition de nos conseillers de vente. Conception aussi ? Conception aussi, effectivement. Donc, on travaille avec des ateliers de fabrication surtout italiens et des tissus haut de gamme, toujours français, italiens. Donc, comme on peut le voir, la portée sur Chloé, avec donc des matières premières toujours très nobles. Et donc, à Sommières, nous traitons, comme on le dit, toute la partie expédition de nos conseillères de vente. Donc, toutes nos collections sont exclusivement distribuées par le biais d'un réseau de vendeuses à domicile. Donc, exclusivement par le biais de ventes privées à domicile. Donc, on a à peu près. Et vous rayonnez dans toute la France ? Tout à fait. De 350 conseillères de vente à l'heure actuelle sur toute la France qui distribuent donc au quotidien nos collections auprès de nos clients. Concrètement, c'est ce qu'on a appelé avant les réunions Tupperware, c'est ça ? C'est on va chez les gens qui réunissent quelques amis et. Voilà. Et on essaye. Voilà, exactement. On essaye, on passe des bons moments entre copines, et puis surtout on gagne du temps. En ce moment, c'est. Pourquoi entre copines et les copains, ils font comment ? Les copains après ils sont à la maison et puis ils profitent après des achats. Voilà. D'accord. Mais bon, en général, c'est vrai que ce sont des moments, on va dire, très conviviaux entre filles souvent. Ça, on a aussi des hommes qui participent quelquefois parce que vous voyez, on distribue aussi des collections féminines, mais aussi masculines. Et là, on voit des défilés de lingerie. Ça se passe où, ça, par exemple ? Alors assez régulièrement, on fait aussi des défilés pour montrer à nos clientes toutes nos nouvelles collections. Donc à Sommières, déjà une fois par an en général aussi, et puis quelques fois dans différentes grandes villes où on présente toutes nos collections aussi pour présenter nos nouveautés auprès de nos clientes. Alors on m'a expliqué que vous avez également des gens qui travaillent au sein de votre groupe à Mimizan, c'est ça ? Oui, tout à fait. On a un partenaire qui s'appelle donc Camo, avec qui nous travaillons donc sur Mimizan. Et là, on a des ateliers de fabrication sur Mimizan. Donc, on fait de la fabrication aussi française. Dans ce climat économique un petit peu austère, ces messieurs nous en parlaient un petit peu tout à l'heure. Donc, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une activité qui se développe énormément grâce, déjà à la lingerie, aux produits, parce que tout le monde en porte. Et donc, c'est quelque chose qui est très consommé par nos clientes et les clients aussi de plus en plus. Et puis surtout, on a la chance de créer des emplois, donc qui sont de plus en plus adaptés à la vie économique. J'ai cru noter également que parmi vos partenaires, vous avez un footballeur, c'est ça ? Oui, tout à fait. Mathieu Valbuena. Dites-le, parce qu'en plus, il brille. C'est lui qui a ouvert la marque pour les Français hier en Italie, figurez-vous. Oui, effectivement. Donc, chaque fois qu'il marque un but, vous vendez des caleçons. Un petit peu plus, voilà. Dieu sait si on en vend, donc du coup. Donc sur notre site www.lisa-lingerie.fr, vous pouvez effectivement consulter et constater qu'il est notre égérie et qui porte aussi très bien toute notre ligne masculine. Monsieur Verdier pourrait proposer à Arnaud de Montebourg d'être. Eh oui. Je vais lui faire l'invitation. Avec plaisir, on peut étudier la candidature. Alors attention, il faut qu'il porte les caleçons fabriqués à Mimizan. Sinon, c'est quoi? C'est le Made in France. Sinon, après, il se fait démonter. Sinon, après, c'est pas facile d'être ministre du redressement productif. Restez avec nous, Isabelle de France. On va faire un tour par l'actualité avec les titres tout de suite.
Marlène, cette fois j'ai lu mon conducteur. Je sais que vous allez revenir sur cette manifestation des commerçants montpelliérains. Oui, la cotisation foncière des entreprises qui provoque toujours la colère des commerçants et patrons des petites et moyennes sociétés de l'agglo de Montpellier. Ils étaient entre 500 et 800 à manifester ce midi devant l'hôtel d'agglomération. Et pourtant, la collectivité était revenue il y a quelques jours en arrière et avait pris des mesures pour limiter l'impact de cette taxe. Devant l'exaspération des manifestants, ce matin, le président de Montpellier Agglomération, Jean-Pierre Moore, a décidé de convoquer dimanche un conseil d'agglo exceptionnel. Il a eu du mal à se faire entendre, mais il y est arrivé finalement. Il y est arrivé à prendre la parole, Jean-Pierre Moore, et puis anime cette étrange chasse. Oui, depuis plusieurs semaines, les riverains du nord de Nîmes se plaignent. Des sangliers n'hésitent plus à s'approcher des habitations et causent des dégâts. La préfecture a donc ordonné des battues, comme vous pouvez le voir sur ces images. Un sanglier a déjà été abattu et plusieurs autres blessés depuis le début de ces opérations qui visent avant tout à effrayer les bêtes pour les éloigner des habitations. Et puis j'ai bien noté que vous n'allez pas nous parler du Parti Socialiste, mais bien de Luka Karabatic. Voilà, il est sur le départ pour Aix-en-Provence. Le handballeur montpelliérain devrait signer demain un contrat d'1 an. Il s'agit seulement qu'il reçoive sa lettre de licenciement du MAHB. Mis en examen dans le cadre de l'affaire des paris présumés truqués, le frère de Nicolas Karabatic avait avoué avoir parié sur le match Cesson-Montpellier du 12 mai dernier. Et on devrait en savoir plus demain également sur la situation du gardien Primoz Prost, qui lui aussi avait parié ce jour-là. Et Pays d'Aix qui était l'adversaire du MAHB hier soir avec la victoire du MAHB. Oui, 36-32. Merci Marlène, on vous retrouve tout à l'heure pour l'ensemble du journal, ce sera à 19h30. On revient, mais eux ils ne sont pas revenus encore, c'est Chloé et Alex. Mais alors j'en profite du coup, j'ai Fabrice Verdier qui est resté avec nous. Vous m'avez dit, on a parlé de la mairie de Nîmes avec Franck Proust, et vous aviez quelque chose à dire là-dessus? Là il y a visiblement un duel Lachaud-Fournier. Moi, au niveau du Parti Socialiste, si j'étais militant nîmois, je proposerais un tandem. Et l'union entre Françoise Dumas et Damien Larry, ça ferait un beau ticket pour gagner les municipales à Nîmes. Voilà, position est claire. Alors tiens, justement, vous, qu'est-ce que vous faites en 2014 ? Vous êtes maire d'une petite commune. La loi sur le cumul et le non-cumul, elle va bien finir par arriver. Il va falloir lâcher quelque chose. Je me conformerai à la loi. Je suis allé au-delà de la loi, moi, puisque j'ai démissionné de ma vice-présidence à la région et que j'ai abandonné la présidence d'une petite commune rurale. Donc, en fonction de ce que nous voterons, sachant que je suis favorable à une loi sur le cumul, mais je souhaite qu'elle soit responsable et très réfléchie. Donc, il y a le cumul des mandats, mais il y a aussi le cumul des responsabilités qu'il faudra étudier. Et j'espère aussi qu'elle se fera dans l'unité avec l'ensemble des formations politiques, parce que c'est une loi de rénovation. Et on devrait se mettre d'accord avec toutes les formations politiques sur cette question. Je ne vous pose pas la question, Franck Proust, puisque vous n'êtes pas favorable à cette loi sur le non-cumul. Moi, je pars du principe, d'ailleurs le terme cumul me gêne un peu. Je pense qu'il est toujours très intéressant d'avoir une dimension nationale ou européenne et un mandat local. Ça permet de rester en contact avec les réalités. Donc j'espère qu'il y aura un consensus. D'ailleurs, j'observe quand même que quelle que soit la couleur politique, aujourd'hui, c'est un débat qui me paraît intéressant et constructif. Et il me semble qu'aujourd'hui, ce qu'on annonçait un temps n'est pas sûr de se concrétiser. Isabelle de France, je vais vous faire parler politique puisque ils ont parlé économie. Vous êtes rassuré par les propositions qui ont été faites là par le gouvernement ? Oui, pourquoi pas, on va voir. En tout cas, moi, au quotidien, je suis quand même très très rassurée par les chiffres concernant mon domaine d'activité. Donc c'est vrai que nous, on a la chance... Justement, vous avez donné des chiffres en termes d'emploi. Oui, on peut vous en donner, tout à fait. En termes d'activité. On a la chance d'être dans un domaine d'activité justement qui se développe énormément parce qu'on apporte... C'est-à-dire concrètement un chiffre d'affaires ? À l'heure actuelle, la vente directe, ça représente 3,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. Ça représente aussi 480 000 commerciaux, vendeurs. Donc on est le deuxième employeur, on va dire, français. Donc ce sont des emplois qui se développent de plus en plus parce que souvent ça permet de créer des emplois, de sortir des gens de la précarité, et de pouvoir... Bien sûr. Voilà. Tenez, regardez, il me reste quelques instants. On va en profiter pour
pour Chloé et Alex, ou Alex et Chloé, comme vous voudrez, avec ces parures, c'est comme ça qu'il faut dire. Ces magnifiques tenues et ces magnifiques boxeurs. Bravo, merci à tous les... Fait pas trop froid sur ce plateau, ça va, hein, tout va bien. On a coupé la clim, on a monté le chauffage. Merci beaucoup Chloé, merci beaucoup Alex, merci beaucoup Isabelle de France, merci beaucoup Fabrice Verdier et Franck Proust. Allez, restez avec nous, les aléas du direct, ça continue avec Nicolas Rey dans un instant sur ce plateau. À tout de suite.